Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dernier match de l'année, dernier choc aussi. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Le Barça affronte Séville à l'extérieur juste avant les petites vacaciones, un match qui s'annonce très compliqué évidemment vu le niveau de Séville actuellement. Ils viennent de battre l'Atlético et de conforter leur deuxième place alors que nous on vient de battre Elche pour revenir à la 7ème place. Ouais. Concernant donc la forme des équipes, le Barça, avec sa victoire, retrouve un peu de confiance, surtout offensivement. On a eu l'occasion de voir une masterclass de Gavi aussi, et un très bon match de la part des attaquants. En général, c'est toute l'animation offensive qui a été au niveau, avec l'arrivée de Jutla dans le 11, qui fait un gros travail en pointe, et des ailiers percutants, ça change tout, évidemment. On a aussi vu un Frenkie qui retrouve un peu des couleurs, quoi, même s'il a lâchement été sifflé par des supporters à sa sortie du terrain. Quelque chose que je ne comprends pas du tout, Il y en a, ils ont la merde dans les yeux, comme on dit, mais bon, c'est incroyable. Allez siffler plutôt Alba ou Ter Stegen à la limite, mais laissez mon petit Frenkie tranquille, c'est pas comme ça qu'il retrouvera sa confiance déjà. Certains supporters ont pas vraiment de cerveau d'un côté, donc on peut pas les blâmer non plus. Bref, notre défense par contre, elle peut faire flipper, on a vu que sur la moindre action, on peut prendre un but, donc compliqué. Elche a cadré 3 frappes et ils ont mis 2 buts. Tendu pour Ter Stegen quand même. De leur côté, donc Séville vient de battre l'Atlético, comme je disais, grosse prestation de leur part, très costaud les gars, franchement. Alors ok, l'Atlético sont pas très en forme en ce moment, mais j'ai vu quasiment tout le match et niveau intensité, ils sont présents. Franchement, ils font pas semblant les Sévillans. Ils restent sur 3 victoires d'affilée en Liga contre donc l'Atlético, mais aussi Bilbao et Villarreal, à chaque fois sur un but d'écart, mais bon, faut quand même aller les chercher ces petites victoires, sachant qu'en ce moment, ils ont pas mal d'absents, comme Jesus Navas, En-Nesyri, Suso, Lamela, Torres, donc ça fait quand même beaucoup. En-Nesyri pourrait revenir contre nous, mais pas totalement sûr encore. Mais il y a aussi leurs latéraux Montiel et Acuna qui sont sortis sur blessure contre l'Atlético. Et Ocampos aussi, qui avait marqué le but de la victoire, qui est sorti sur civière pour une commotion cérébrale. Donc peut-être que lui aussi pourrait être absent contre nous. Mais malgré tous leurs blessés, l'équipe est quand même un solide deuxième, quoi. Ils sont très chauds à domicile avec 7 victoires et 1 nul en 8 matchs. C'est une des meilleures équipes à domicile en Europe cette saison. C'est pour ça que si on gagne le match, là-bas, on pourra quand même être plus que content les gars. Donc leur coach, Lopetegui, fait du bon taf depuis qu'il est arrivé à Séville. Il a le plus haut pourcentage de victoires en tant que coach de Séville. C'est un vrai collectif. Puis en dernier rempart, ils ont quand même Bono aussi, qui pour le coup, lui, sait arrêter des ballons. Pas comme Marc-André. Bref, donc on va passer à la compo d'équipe. Je partirai avec le même système que contre Elche, donc en 3-4-3, avec Ter Stegen au cage. Malheureusement, on sait déjà qu'il y sera, donc pas la peine de blablater 1000 ans. En défense, je mettrai mon petit Araujo avec Garcia et Piqué, qui a pu se reposer pendant plus d'une semaine, le gars, donc c'est fort possible qu'il revienne. C'est fort possible aussi que Xavi mette Piqué à la place de Garcia. Et Lenglet à gauche, pour apporter plus d'impact physique, mais pour moi l'anglais n'a rien à foutre là, donc voilà. T'es le maillon faible frérot, au revoir. En 6 je mettrai Papi Busquets, même s'il a enchaîné beaucoup de matchs, on sait déjà qu'il sera sur le terrain. À la limite j'aurais aimé mettre Nico en 6, mais bon, contre Séville pour le coup il est peut-être trop juste pour assumer ce rôle là quoi. C'est pour ça que moi j'aurais préféré sortir Busquets ou à la limite même ne pas le mettre contre Elche quoi. Donc à moins que Xavi tente un coup et qu'il mette Nico ou Frenkie en 6, mais franchement j'y crois pas vraiment. Bref, devant le papy donc je mettrai encore Alba et Frenkie en espérant que Jordi soit au niveau cette fois-ci, défensivement en tout cas, parce que c'est bien d'attaquer mais si tu sais pas défendre frérot, ça nous met dans la merde. Donc concernant Frenkie, il a sorti un bon match ce week-end, surtout en première mi-temps. Il remonte un peu la pente là. On a pu voir son association intéressante avec Dembélé, qui peut être très très dangereuse pour la suite, mais ça on le savait déjà, on l'avait vu l'année dernière déjà. Donc on attend encore plus évidemment, on attend toujours à la dernière passe, on attend même à la réception qu'il soit plus décisif devant quoi, mais il était déjà partout, donc c'est déjà pas mal. Franchement, il a un gros volume de jeu ce gars-là, donc on peut pas s'en plaindre non plus. Défensivement, c'est compliqué, il doit couvrir un peu l'aile aussi derrière Dembélé, qui redescend pas tout le temps, même si c'était peut-être un peu le rôle de Araujo aussi, quoi. Faut pas oublier que pour les joueurs, tactiquement, c'est pas évident pour tout le monde. Comme l'a dit Xavi, les joueurs, on dirait qu'ils ont pas bossé la tactique depuis plus de 5 ans, quoi. Donc Xavi demande aux joueurs de tenir plusieurs rôles dans le match et de coulisser. Si Alba, par exemple, revient sur le côté gauche en phase défensive, Araujo, lui, doit coulisser en arrière droit, ce qui est pas toujours évident pour lui.
On le sait, c'est pas un latéral de métier, ça c'est sûr, c'est un pur central. Mais bon, voilà, la tactique et les automatismes, ça se travaille. Tous ces gars-là sont encore jeunes et c'est pas des joueurs confirmés non plus, donc... Mais bon, ça veut pas dire grand-chose quand on voit que c'est les joueurs confirmés qui nous mettent dans la merde. Hein. Enfin bref, en numéro 10, je remettrai évidemment le petit Pablito Gavi. Comment on pourrait se passer de ce gars, franchement ? 17 ans, on se répète, hein, mais ce gars est monstrueux, clairement. Monstrueux. Il est partout sur le terrain et se bat sur tous les ballons comme un malade. 14 km parcourus contre Elche, le gars. Et à la 90e, il est encore là à cavaler pour mettre la pression à la défense et au gardien. Quoi. Il est complètement ouf. C'est quand même incroyable que ce soit un gamin de 17 ans, quoi, à peine, qui porte l'équipe quasiment à lui tout seul. Quoi. Il est devenu le plus jeune joueur à marquer cette saison dans les 5 grands championnats. Et d'ailleurs, 4 joueurs du Barça nés en 2000 ou après ont marqué en Liga cette saison. Hein. C'est un record dans la compétition. En dessous a mis 3 buts, Nico 2 et Abdé et Gavi ont mis 1 but. Quand je pense où on en serait en ce moment avec Koeman, ça me fait rire, hein. Franchement, même si c'est pas la folie niveau classement, ok, on peut pas nier que l'équipe joue quand même beaucoup mieux et que certains joueurs sont beaucoup plus décisifs sur le terrain. Même si la victoire était limite, ok, ça fait du bien de voir une équipe qui joue au foot, quoi. Donc après, en pointe, je remettrai donc Jutla, le daron de Memphis, hein, pour ceux qui le connaissent pas. Lui aussi a été très important et sera très important contre Séville. On voit qu'il a le sens du but, il a pas besoin de beaucoup de ballons pour marquer, ça fait plaisir. Enfin, un vrai buteur, même si pour le coup, il me semble qu'il est de base, lui, plus ailier. Hein. Mais franchement, très à l'aise en pointe, le gars. Hein. Bon taf. Sur les côtés, je remettrai donc Dembélé et Abdé, hein, qui ont fait du bon taf contre Elche aussi, même si Dembélé doit être plus décisif, hein, beaucoup plus pour moi, hein, salaire de ballon d'or, frérot, marque au moins un but contre Elche, s'il te plaît. Donc on verra ce que ça donnera contre Séville, mais on sait déjà que Abdé, il va au combat, lui, il va au charbon, on le sait déjà, donc il répondra présent sur le côté intensité, quoi. Et Dembélé, on sait que son vis-à-vis côté gauche aura du mal à le suivre. Hein. Je sais pas si ce sera Rekic, là, Rekic, je sais pas comment ça se prononce, qui marquera Dembélé, mais niveau vitesse, pas sûr qu'il arrive à le suivre. Hein. Il est surtout physique, ce gars, plus que rapide, donc on verra. Bref, voilà pour ma compo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Il n'y a pas de problème, les gars, on peut en discuter. Mais bon, on espère une victoire pour le dernier choc de l'année. Cette saison, on a perdu tous les matchs contre les équipes de haut de tableau, hein, par la Real Sociedad, mais bon, c'était en début de saison, premier match. Valence et Villarreal, qui cette année sont quand même en dessous de nous au classement, en tout cas ont mal démarré la saison. Donc voilà, il serait temps de commencer à battre nos concurrents directs pour remonter au classement, parce que là, ça va pas. Par la même occasion, se remettre en confiance aussi pour la deuxième partie de saison, qui sera vitale sur beaucoup d'aspects pour la saison prochaine. Hein. Donc voilà, moi j'arrête là, je vous souhaite un bon match demain, d'ici là passez une bonne journée, portez-vous bien, ciao.